Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui, on parle d'un sujet vraiment spécial et pour en parler, j'ai avec moi 3 gars qui ont parti aussi un podcast. Slay, Alex, Jay. Comment ça va, messieurs? En forme. On est là? Avant qu'on commence l'épisode, je veux que vous nous parlez de Dope on the Table podcast. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai découvert Dope on the Table sur les réseaux quand c'était l'épisode de Renzel. Yep. Right? Fait que je me suis dit, OK, bon, j'allais l'écouter. J'étais au gym. J'écoute l'épisode. Je grille mes dents. J'ai failli lâcher le poids en plus. Mais puis en plus, non seulement l'épisode était drôle, l'épisode, il y avait des facts. Puis qu'est-ce que j'aime aussi de Dope on the Table, c'est que tout est dit de façon raw, mais bien expliqué. C'est pas juste de façon raw, puis avec des insultes ou whatever, mais il y a une recherche qui est faite, on dirait, avant. Donc, juste savoir, ça part d'où cette idée-là. What's Dope on the Table? Au fond, je vais parler pour le groupe, là, au fond, parce que c'était un peu mon idée. J'ai vu qu'il y avait un vide côté média à Montréal, au Québec, parce que, tu sais, on est noir, puis de base, je trouve qu'on devrait avoir une représentation côté médiatique, soit devant les caméras ou derrière les caméras, whichever. Et puis, tu sais, j'ai juste vu une opportunité, je me suis dit, pourquoi pas? Puis bon, je connais Alex, et puis, tu sais, c'est un gars qui a des opinions, puis qui a une manière de penser, tu sais. On s'aligne quand même sur beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui, Qu'on s'aligne pas? Qui s'alignent pas. Naturellement, tout le monde le sait en écoutant le podcast. Puis bon, Slay, c'est mon grand frère, so naturellement, tu sais, c'est familial. Puis tu veux garder ça dans la famille, garder ça proche. Puis c'est ça. Tu sais, puis où on peut justement voir ces épisodes-là, où on peut les écouter? Là, parce qu'on utilise le network de Makeway Radio. OK. C'était strictement sur Mixcloud, mais maintenant, on a Expand, alors maintenant, on a Spotify, on a Google Podcasts, Pocket Cast, beaucoup de plateformes, Anchor. Alors maintenant, on est un peu partout maintenant. Dope on the Table, il y a des épisodes qui sortent quasiment chaque semaine. Chaque semaine, le mercredi. Mercredi, Dope on the Table podcast. Et là, messieurs, je voulais vous avoir aujourd'hui parce que j'aimais comment vous discutiez. J'aimais... Des fois, vous débattez de sport, and I love it. Puis des fois, je suis là, je suis comme, vous dites des tintins, mais je peux pas vous répondre. Mais c'est pour ça que je voulais vous avoir on the panel, on the show aujourd'hui pour qu'on parle d'un sujet vraiment spécial. Et ce sujet-là, on a eu l'idée, l'équipe et moi, quand Tiger Woods a gagné son Masters. Right? Après 11 ans de disette, he came back et il a gagné le Masters. Et on s'est dit, man, il faudrait faire un épisode sur les best comebacks in sport history. C'est pour ça que je vous ai appelé pour qu'on puisse faire notre top 5 des best comebacks. Fait qu'on va aller avec Slay en premier. Je vais aller avec toi en premier, tu es devant moi. Je veux que tu me dises en ordre décroissant. Décroissant? En ordre décroissant. Et aussi pourquoi, c'est quoi ton top 5? Décroissant, ben... Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas là. OK, sans stress. Trust me. On va pas être d'accord, c'est ça. OK, ouais. 5, j'ai le retour de GSP. Quand GSP avait gagné d'une façon quand même assez controversée contre... je ne me rappelle plus c'était quoi son nom. Mais c'était en 2013. Puis là, il est revenu en 2017. Puis là, il a affronté Michael Bisping. C'est pas contre Mediaz qu'il avait... j'ai oublié son nom. Qui s'était battu, en tout cas. En tout cas, mais là, il est revenu en 2017. Puis il a affronté Bisping. Puis là, il a gagné. Puis quand même assez convaincant. Puis là, il a pris sa retraite il n'y a pas longtemps. Là. Donc, ça, c'était mon numéro 5. Numéro 4, j'ai George Foreman. Ça représente un peu plus mon âge, l'argent, parce que ça faisait longtemps. Après avoir perdu dans Rumble in the Jungle contre Mohamed Ali, il est revenu à 45 ans pour gagner la ceinture en 94. Ça aussi, ça c'était mon numéro 4. Numéro 3, j'ai Magic Johnson, quand il avait annoncé qu'il avait la maladie du sida. Puis, en 91-92, avec tout le haut-plat médiatique, c'était très, très nébuleux. Le monde avait peur, le monde ne savait pas comment faire. Il a pris sa retraite. Il est revenu en 95. Il a joué quelques matchs. Il a même été au All-Star Game. Il a gagné le MVP. Pour moi, c'était quand même quelque chose de sérieux. 2, j'ai Mario Lemieux, qui aussi avait affronté, il avait eu le cancer, il y avait une multitude de blessures. Puis là, il est revenu dans la saison 2000, 76 points en 43 matchs. Moi, j'ai toujours dit que même si Gretzky, c'était mon meilleur joueur de tous les temps, si Lemieux, il aurait été blessé, il n'aurait pas été, il a eu toutes ses blessures, c'est sûr qu'il aurait battu tout. Il aurait été meilleur, OK. Oui, c'est sûr et certain. Et numéro 1, j'ai The Greatest, Mohamed Ali. Quand il avait dénoncé qu'il était contre la guerre au Vietnam et tout ça, puis on l'avait banni, on avait enlevé son permis pour qu'il puisse se battre, payer ses affaires, tout ça. Puis il est revenu, puis il a gagné.
Rumble in the Jungle, ça a été fait en Afrique. C'était tout l'aspect politique. C'était pas juste une question de victoire, mais c'était vraiment comme he stood on his ground. Il a prouvé un point, il voulait expliquer exactement que, regarde, moi, je n'ai pas de beef avec personne. Moi, je suis venu pour faire la boxe, aider. Puis, j'aimais juste la façon comment il se comportait. Ça, c'est mon top 5. So, il n'y a aucun Tiger Woods dans ton top 5? Il n'y a pas de Cleveland contre Golden State dans ton top 5? Non, mais attends, ça s'en vient, là. OK, vas-y avec le... Parce que... Il faut pas oublier ce grand monde. C'est ça, là, encore mieux. Faut pas oublier. C'est dur à battre comme top 5, là, des affaires là-dedans. En passant, c'est un beau top 5, là. C'est bon? Non, exact. C'est un excellent top 5. Mais... Relax. Un excellent top 5. Relax. Disons que je dirais pas excellent parce que je trouve qu'il y a des lacunes. Moi, je ne mettrais pas Mario Lemieux. J'aurais pas mis Mario Lemieux dedans dans ton top 5. Je vais t'expliquer pourquoi. Tonton, va avec Alex, quoi ton top 5? OK, regarde. J'avais pas de particular order pour mon top 5. OK, so peut-être que je vais les nommer, puis après ça, je vais essayer de les rank. Je vais y aller un petit peu différemment. So, mon premier, c'était récemment. Moi, je vais avec les comebacks que moi, j'ai witness dans ma vie. So, obviously, les Patriots contre les Falcons. Ouais. So, they were losing 28-3 at halftime. Puis, somehow, some way, they pulled it out. Ils ont gagné 34-28. C'est-à-dire, ils ont complètement shut out in the second half. Ça, pour moi, j'étais vraiment impressionné. On était bored in the first half. Second half, c'était vraiment comme slowly, they were coming back. Ça m'a impressionné personnellement. Tom Brady, ça l'a solidified for me as the best quarterback of all time. Oh! Debatable. Okay. So then you have Cavaliers. Ça, c'est ma team personnellement. So obviously for me, Est-ce que c'est ta team? Non, c'est ma team. C'est ta team. Comme même en ce moment. Pour de vrai. C'est peut-être le seul. Exact. Je suis le seul. Ça n'existe pas. Le seul. OK. Parce que j'étais un fan quand LeBron est venu. Ouais. Après ça, quand il a pris sa vieille décision d'aller à Miami, moi, j'ai buy back sur lui. J'ai dit, tu sais quoi, I'm gonna stick with Cleveland. So when he came back, j'étais quand même content parce qu'obviously, we became competitive again. So ça, j'étais quand même content. Puis là, il a gagné un title. Parce que regarde, down 3-1, la première équipe to come back from a 3-1 deficit in the NBA Finals, no less. Il a first title in Cavaliers history. Depuis 52 ans, je crois. 52 ans, il a tué le drought. So ça, personnellement, pour moi, écoute, I got emotional, I cried. Je vais pas mentir, là. Comme I cried. OK, so ça, c'était ma team. Tu vois le problème que j'ai dans ce comeback-là? Le problème que j'ai, c'est que ce comeback a été possible parce que Draymond Green s'est fait suspendre. Pour moi, je pense que c'est juste ça. C'est sûr. Et ça, c'est à cause... C'est debatable avec les refs, etc. Fait que j'ai beaucoup de problèmes de donner ce comeback-là juste à l'équipe. Tu le donnes Tu à qui? comprends? Non, mais tu penses que c'est un vrai comeback. OK. Sauf que pourquoi j'ai de la misère à le mettre dans le top 5, c'est que si c'était pas du call controversé des refs, de la suspension de Draymond Green ou etc., il n'y aurait pas existé ce comeback-là. Mais Il y a comme un astérix à cause de ça. Exact. En fait, dans toute la carrière de LeBron, tout ce qui se passe, il y a un astérix. Really? C'est ça qu'on fait, là? Non, I'm just saying. Non, mais I'm just saying. Ça existe. Ça existe. Non, parce que... C'est comme Tom Brady. Dans beaucoup d'affaires avec Tom Brady, il y a un astérix à mettre à côté. Gate, tout ça. OK, je peux comprendre la perspective, mais en même temps, you still have to go out and play. Ça, je veux dire, they had to go to Golden State and win that game. Ce qui s'est passé, c'est que non seulement LeBron showed up, mais Kyrie showed up as well. Je pense qu'ils ont tous les deux drop 40 quelques points ensemble. C'était pas facile de gagner à Golden State at the time, là, en passant. C'était vraiment pas facile. So, même sans Draymond, qui est effectivement leur pilier défensif, il fallait quand même aller chercher la game. C'était pas donné, là, de gagner à Golden State. So, to me, en tout cas, pour moi, personnellement, c'est un côté sentimental. So, il y a personne qui peut rien me dire par rapport à ça. Ensuite, pour moi, j'ai Peyton Manning. Parce qu'en 2011, il y a eu un neck injury qui disait qu'il pourrait peut-être plus potentiellement jouer dû à la nature de la blessure et en plus le fait que son âge. Il était quand même plus avancé dans son âge. So, qu'est-ce qui s'est passé après? Il n'a pas joué du tout durant la saison 2011. Il est revenu en 2012, il a signé avec les Broncos. Saison quand même relativement correcte. Une bonne saison pour ses standards, c'était correct. Mais après ça, 2013, là, il a vraiment explosé. 55 touchdowns, record. Je pense que c'était 5477 verges. Il a gagné MVP, non? Il a gagné MVP that year. Puis après ça, il a gagné le title, je pense, récemment, là, contre la Caroline. So, pour moi, ça, c'était quand même un bon comeback en termes de sa carrière personnelle. Ensuite, je vais switcher un peu. Moi, je suis un fan de soccer aussi. So, pour moi, personnellement, mon équipe Liverpool, en 2005, 2005 ou 2004. Contre Manu, je pense? Non, contre AC Milan. Okay. Ils perdaient à 3-0 dans la finale de Champions League. Et puis, ils ont gagné finalement en penalties, finalement pour gagner 4-3 contre AC Milan. Puis ça, pour moi, personnellement, c'était quand même un gros moment. Non, not at that time. Et ensuite, mon dernier, ça serait Adrian Peterson.
Ouais. En 2011, il s'est blessé. He tore his ACL and MCL. Ce gars-là, c'est un freak. Là. Le gars est revenu, je pense, 6 mois après, 8 mois après. Il a gagné MVP cette année-là. Je pense qu'il était à comme 8 yards shy of the record for the rushing yards in a season. Ouais. Donc, il avait vraiment tué cette saison-là. Là. Même qu'il m'a aidé dans mon fantasy. Je pense que j'ai gagné mon fantasy à cause de lui dans le temps que je jouais. T'as fait gagner un cob. Non, je jouais le fantasy online. Là, Ah, ok. fantasy juste sur la NFL, là, bref. Puis, il m'a vraiment beaucoup aidé. So, pour moi, ça, c'est mon top 5. S'il fallait que je les rank quickly, I would say que je mettrais probablement Cavaliers last, Patriots fourth. I would go Liverpool third. I would say Peyton Manning second and Adrian first. Mais dans tout ça, t'as aucun sport individuel. Aucun sport individuel. Parce que tu vas me parler de golf, tennis? Well, I mean... Listen, do you watch golf or tennis? I don't. Non, mais I don't. Mais So le truc, par contre, c'est qu'on va en parler encore. Okay. Parce que je vais vous poser une autre question. Mais j'ai l'impression qu'un comeback d'un sport individuel is much more relevant ou étonnant qu'un comeback d'un sport sportif, d'un sport d'équipe. Mais quand tu dis un comeback dans un sport individuel, tu parles de comeback côté carrière ou comeback... Ça doit être genre côté dans- carrière parce que durant la game, c'est difficile de faire un comeback. Tu sais, on va dire que Roger Federer joue une game, Ouais. il est down 6-0, puis après il gagne 7-6, 7-6, whatever. Mais tu sais, dans une game, c'est pas étonnant comparativement à un sport d'équipe où c'est un comeback de, on va dire, série ou même dans une game. Ok. Mais moi, je parle, dans le sport individuel, c'est vraiment au niveau carrière. S'il s'est passé quelque chose qui fait que la personne a dû prendre un step back et retourne dans un point d'élite. Pour moi, d'un point de vue individuel, c'est beaucoup plus marquant qu'un sport d'équipe. OK. C'est pour ça que ma liste est excellente. All right, man. Muhammad Ali, man, he's the greatest. Yes, it's Do you all right. agree? It's all right. I agree. I didn't say anything. All right, vas-y. Vas-y, Jay. Ah, OK. Yo, moi, bon, on parle de comeback. Ma liste est vraiment trop grande. J'avais Adrian Peterson dans ma liste. Aussi. Juste du fait que, tu sais, yo, péter ton nid, ACL, tear, dans ce temps-là, tu sais, maintenant rendu avec, tu sais, la médecine, les Avec la avancements de... technologie qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on a maintenant, ouais. tu sais, le rehab, Le rehab, il est, tu sais, il est moins long, tu sais. So, dans ce temps-là, quand il a pété son genou, c'était comme, oh, ça va peut-être changer. Puis, tu sais, il était moins un athlète explosif. Come back 8 months later, MVP, 2000, however, 500 plus yards. So, ça, il était dans ma liste. J'ai Tiger Woods dans ma liste, moi. OK, là, mais quelqu'un qui fait du sens ici. J'ai OK. Tiger dans ma liste. OK, J'ai Tiger. Je comprends pas comment c'est la dernière personne qu'on met Tiger Non, Woods. j'ai Tiger dans ma liste parce que, mine de rien, tu sais, c'était... He was the preeminent athlete in golf, period. On est tous noirs, so... Mais regarde, Deuxième question. question, en tout cas. Do you watch golf? I don't. Don't? I Do don't. you watch golf? But you know what golf is because of Tiger Woods. Voilà. Yes. Non, c'est pas à cause de Tiger Woods que j'ai connu le golf. Ça. Non, vouloir dire que le For sport est relevant à for cause the de community, pour la communauté, là, on va pas se mentir, Exact. c'est à cause de Tiger. Oui. Qu'il nous claim ou non, Ouais. à la fin de la journée, tu regardes C'est ça. Tiger à la télé, oh, Tiger à la télé. Exact. C'est vrai. Comme tes parents vont dire, oh, Tiger, oui. Comme- And so, pour moi, ça, c'est impactful. Tu sais, Voyez. sa carrière était tu comprends, au fond de la grotte, puis il a climb out, Ouais. gagné les Masters. You know. Il était déjà un Hall of Famer de base. Mais pour faire ça, rendu à ce stade-là de sa carrière, tu dois lui donner. It's amazing. MJ, 95, le comeback, après le premier retirement. Bon, on connaît tous les détails. Controversé. Ouais, On sait ouais. pas c'est quoi les détails nécessairement. Mais bon, comeback, tu sais, il est revenu pour quoi? Peut-être 20 games. Il a drop le 55 at the Garden. Tu mettais comment he's back. Mais tu sais, tu voyais quand même sa game n'était pas encore... Il n'était Au pas niveau où il était. in shape. Il s'est fait bounce out par les Magic. And then after that, 2 straight championships. Yeah. Right into the sunset. Still the greatest player to this day, if you ask me. So, c'est là-dedans. Puis c'est pas moi ça que j'ai côté individuel. Puis après ça, c'est équipe. So, côté équipe, j'avais les Miami Heat en 2013. Parce que, ben, plus Game 6. Ok, J'allais avec ouais. Game 6 2013. Parce que c'était un moment pivotal pour LeBron. Surtout, they were down in the game. Et en plus, you're down to the Spurs. Tu sais, t'avais... tu sais, Ouais. everything was blocked off. Le trophée déjà là, tu sens que genre, oh, OK, son legacy est fini s'il perd ça, tu comprends? Puis finalement, il fait le comeback, Ray Allen hits the jumper, go to overtime, they win the game. Et en plus, il gagne la série. So, ça, Ouais. pour moi, c'est un moment très pivotal pour LeBron et sa carrière. Et c'est quelque chose de récent. J'allais mettre le 3-1 contre les Warriors, mais en même temps,
à cause... Bon, il y a du monde qui dit que je suis un hater de LeBron, mais c'est vraiment pas ça. C'est juste que, tu sais, moi, je peux voir tous les aspects qui ont contribué à la game. Exact, comme le ref, puis exactement. Tout ça. Et puis, un autre moment que moi, j'ai vu, puis je trouvais, I feel is one of the greatest moments in sports history to me, côté comeback. T-Mac, 13 points, 33 secondes contre les Spurs en 2004. J'avais jamais vu quelque chose comme ça. Ouais. So, moi, voir ça, c'était comme, oh, comme, yo, il perd la game. Toi, tu te dis, OK, it's over. Mais tu sais, quand ils disent, it's really like, take one possession at a time, T-Mac t'a montré que, OK, une star peut faire ce genre de comeback-là. Puis pour moi, c'était... C'est un des best comebacks ever que t'as vu hier. Ouais. But he never got out the second round. So. It's an individual moment, period. À la fin de la journée. Ok, vos listes sont cute. Vos listes sont cute. J'aime vos listes. Vos listes sont cute. Je vais vous montrer la mienne, d'accord? T'es le professionnel. Well, you know, l'animateur du Ben Wagon Show. Come on. Ma 5e position, Los Angeles Kings en 2014. OK. Dans le déficit du 0-3 en first round en playoff contre San Jose. Ils gagnent Game 7. Ensuite, ils gagnent toutes les autres séries en 7 avant de gagner en 5 la Coupe Stanley. So, one of the best comebacks, 0-3. They came down from a big deficit contre San Jose. Oui, San Jose, c'est une team de choker. OK. C'est vrai que c'est juste une team de choker. But they had to do it. C'est vrai. That's a Il y fact. avait, That's a il y avait fact. aussi Flyers contre Boston. Yeah, tu vois, pourquoi j'ai pas mis Flyers? Parce qu'ils n'ont pas gagné la Coupe cette année-là. OK. Tu sais quoi? J'en ai oublié un. Tu vois, tu viens... Tu en as rappelé un? OK. Canadien, hein? It's coming. Non, même pas, même pas. Ah, OK. Même pas. Un des plus importants. C'est qui? Bon, je sais que personne ne regarde le baseball, c'est correct. Mais, les Red Sox en 2004. 3-0. Ils perdaient 3-0, ils perdaient contre les Yankees. Ouais. Et puis ils ont break le drought. Le drought. 86 ans, sans championship. Ça, c'est vrai. Le Bambino Curse. Ça, c'est très important. Ça fait partie des best comebacks. C'est vrai qu'on peut... Une mention d'honneur. Une mention d'honneur. Mais j'écoute pas le baseball, fait que c'est vrai que j'aurais pas mis... Mais Los Angeles Kings. Après, en 4e position, j'ai le comeback des Patriots. Ouais, down 28-3 au half. Puis après, Tom Brady et sa bande, ils y vont pour gagner. Ça, j'avoue, ça fait partie. Puis tu gagnes le Super Bowl. En plus, que tu fasses au Super Bowl, pour moi, c'est ça qui fait la différence. C'est que c'est le plus gros stage sportif en Amérique du Nord. So, de le faire avec toute la pression sur tes épaules, it's crazy. En 3e, j'ai mis Cleveland. Mais je vais te dire pourquoi j'ai mis Cleveland. J'ai pas mis Cleveland parce que LeBron est bon. J'ai mis Cleveland parce qu'ils l'ont fait contre un 73-9 team. Ah. Tu comprends? Et ça, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que c'est une team légendaire là qu'ils ont battu. Ils sont revenus, ils ont dû comeback contre une team qui était much more talented than them. Et ils ont réussi. Much more? Tu vois? 73-9, il y a plus de talent. Non. Moi, je trouve qu'il était beaucoup. pas, non. Tu vois, qui, mettons... Ce team-là, quand je compare aux autres teams all-time, je trouve pas que c'est un all-time. Il y a Non, pas mais dit contre all-time. Cleveland. Much more talented than Cleveland. Pas all time. Il a dit much more time. Vas-y. Then Cleveland? I don't feel like it was. Pour moi, non. OK, maintenant, on y va. Ils jouaient dans une conférence beaucoup plus tough que l'Est, là. Warriors, là. Ils ont ouvert tout le monde, là. OK. Ça Mais m'a le réfléchi. restant de la NBA n'était même pas prêt pour Golden State. C'est pas parce qu'ils étaient plus Ça, c'est pas une talentueux. raison, ça. Les gars, ils étaient plus forts. Les gars, ils étaient plus forts. T'es pas prêt, t'es prêt. You come Les gars, to play the les gars étaient vraiment Yo, meilleurs. Là. You come to play to win the game. C'est comme, le monde n'était pas prêt. Express yourself, man. Listen. Moi, je vais dire ça comme ça, OK? Vas-y. Tout le monde qui suit le basket comprend que there's waves, comme la game change à au moins chaque 5 ans. OK? Il y a une vague où est-ce que ça change à chaque 5 ans au moins. Il y a un changement. Là, peut-être 10 ans, on va dire. Golden State avait un style de jeu que personne pouvait guard dans ce temps-là. La 3 points, spread out le floor, Ouais. Draymond at the 5, personne, small ball, personne n'était équipé pour guard ça, de base. Yeah. So là, ils ont gagné 73 wins, OK. Mais quand tu regardes top to bottom, t'es comme... C'est pas un roster qui était extrêmement plus talentueux que tout le restant de la NBA. Ben, moi, C'est juste qu'ils avaient un style que personne ne pouvait Mais guard. oui et non, du sens que regarde, c'est qui le meilleur shooter de l'histoire? Steph. Stephen Curry. Ok. Après, qui le suit de très près? Tu peux aller Klay Thompson, Clay. OK. Ensuite, who's one of the best defenders in the league? Draymond, OK. Fait que là, maintenant, tu as 3 joueurs qui font partie des tops dans leur position ou dans leur identité en tant que joueur. Là, ensuite, quand tu allais à... Tu sais, mettons Kevin Love, est-ce que tu aurais mis Kevin Love one of the best players in the league dans le temps où ils ont gagné le championship? C'était un All-Star. Ben, C'était bon, un OK, All-Star, continue. tu comprends? Kyrie, je vous le donne. LeBron, je te le donne. Mais après, c'est dès là... Non, il n'était plus là. Mais... Non, t'avais J.R. Smith, T'as- t'avais Shumpert.
T'avais... Mais tu sais, c'est du sens que je vais pas comparer ces joueurs-là. OK, role player pour role player, ça match up, là. OK, role player pour role player, ça peut match up, sauf que superstar player pour superstar player, puis c'est la différence au basket, c'est ton superstar player qui va faire la différence. OK. Fait que quand je regarde après les superstar players des deux équipes, Qui est le best player dans la danse? C'est LeBron? c'est LeBron, je suis d'accord. Second best player, c'est qui? Curry. OK. Third best, c'est qui? J'aurais même pas mis Curry. T'aurais mis qui? Oh, oh, oh! C'est pas J'aurais Kyrie? même pas mis Curry. T'aurais même qui? pas mis Kyrie? Curry est un overall statement number one. Oh my Curry, God. Curry est un excellent joueur overall. Je suis d'accord. Je pense que c'est un meilleur joueur que Klay, c'est un meilleur joueur que Draymond, etc. Je suis d'accord. OK. Je vous comprends. Mais dans le rôle qu'ils avaient dans leur équipe respective, OK. pour moi, Klay était le meilleur joueur que Kyrie. Dans le rôle qu'ils avaient. C'est quelle caméra que je dois regarder pour dire qu'il est C'est quelle Please, please. That's blasphemous. C'est pas vrai, ça. C'est comment c'est pas vrai? Stop. That is egregious. Regarde. Tu mets Klay meilleur que Kyrie at the time? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Écoutez bien, non. Dans le rôle. Dans Il le parle dans son rôle rôle. qu'ils avaient, Dans dans le rôle qu'ils avaient, je vous arrête. Dans le rôle que les deux joueurs avaient dans leur équipe, OK. Klay was a better player than Kyrie Irving. Mais en passant- At that moment. À ce moment-là. Mais Klay, en passant, si tu regardes bien, Klay dans les playoffs, il y a toujours peut-être genre une ou deux games. Mais à part ça, il n'est jamais super bon dans les playoffs, là. Just look at his numbers et tout. Son impact n'est pas aussi prononcé dans les playoffs. Son impact est plus prononcé en défense. Même là. Même là. Même là. oui. Yo, Kyrie est en train de le cook every time. J'ai rien vu de Every defensively time, là. Non, mais que... mais regarde. Klay est le guard qui va prendre le best guard. Après Draymond, c'est lui qui va prendre le best Le guard de meilleur notre joueur, équipe. OK? C'est un Oui. gros defensive player. Gros. Sauf que l'affaire, c'est que il y a des joueurs que s'ils veulent pas se faire arrêter, ils vont pas se faire arrêter. Kyrie is one of them. OK. Tu comprends? KD is one of them, Oui, LeBron, oui. etc. Mais c'est juste que dans le rôle qu'ils avaient, Ouais. qu'est-ce qu'on demande à Klay Thompson à Golden State? Shoot threes. Shoot defend. threes and defend. Ouais. Dans le rôle qu'ils avaient, ben, Klay était le meilleur joueur. Mais c'était quoi le rôle de Kyrie dans cette équipe-là? C'était l'option numéro 2. OK, ben ça, c'est... Quand LeBron- Qu'est-ce que quand ça veut LeBron- dire, quand option LeBron est numéro off- 2? Quand LeBron est sur le banc, c'est Kyrie qui mène le show. Et même quand il est sur le jeu, si LeBron est off, qui doit take over le lead, dans un sens, qui doit take charge? Ça, c'est beaucoup plus c'est une plus grosse comprends. responsabilité. Mais t'es d'accord Mettre que- une équipe sur tes épaules, which he did, dans un sens, by hitting the shot, by the way. Ouais, avec LeBron. Exact. Avec LeBron. Along with LeBron. Yo, combien il y a average? Peux-tu me rappeler son average, s'il vous plaît? C'est pas 27 points. 27, ok, qui average. ok. In the 27 finals? In the finals. OK, all right. Mais continue ton But that's another debate. En tout cas, That's Continue with another the top debate. 5. Ensuite, donc ça c'était mes trois top... c'est 5-4-3 équipes. Maintenant, mes deux autres sont individuels. Le deuxième va vous surprendre. Je vais dans un sport olympique. Parce que je pense qu'il n'y a pas plus gros stage que the Olympic Stadium. Et je vais dans un sport qui est peut-être un peu méconnu des gens et qui est un peu dévalorisé, je pense, parce qu'on ne réalise pas à quel point ça peut être complexe. OK? Puis c'est le patinage artistique. Et j'y vais avec Tessa Virtue et Scott Moore. OK? Ils ont gagné la médaille d'or à Pyeongchang en 2018, mais ils avaient pris leur retraite en 2016, si je pense. En 2014, ils avaient pris leur retraite. Après Sochi, ils avaient gagné la médaille d'argent, ils ont pris leur retraite. They came back, ils ont dit, now we have to come back. Fait qu'ils se sont préparés pendant 2 ans au lieu de se préparer pendant 4 ans. Pris leur retraite, they went out, sont revenus, sont retournés aux Olympiques, biggest stage, le plus gros stage sportif, and they won the gold medal, puis ils ont fracassé tous les records qui existaient depuis que ce sport-là est dans les Jeux Olympiques. OK. Puis c'est des Canadiens. Puis je me dis, même pour faire ça, c'est vraiment difficile. C'est pas facile. Écoute, tu te prépares. Tous les autres athlètes se sont préparés pendant 4 ans. Eux se sont préparés pendant 2 ans. 2 ans et tu exploses la compétition qui était avec toi. Pour moi, it's one of the best comeback ever. Puis je pense que, tu sais, pour moi, best comeback ne veut pas dire best comeback in the most major sports, mais c'est Ok. best comeback. Period. Tu Ok. comprends? donc Ouais, t'avais regardé ce comeback-là. Ben, ce comeback-là, en fait, j'ai pas regardé ce sport-là. Tu comprends? J'ai pas regardé ce sport-là. Come on, man. C'est sûr, j'ai pas regardé Come ce on, man. sport-là. But quand tu te penses, après, tu te dis, man, quand c'est arrivé, par contre, ils étaient dans les headlines de partout. là. Ouais. Tu comprends? Ils étaient dans les headlines. J'ai pas vu la danse qu'ils ont fait. but C'est quelle année, ça? C'est en 2018. OK. Ah, 2018 à Pyeongchang. ok. Ça, c'est quelque chose parce que c'est les détails qui rendent ça, genre, plus... Ben, c'est vraiment parce que. significatif. Et tu sais, des fois, il y a des sports que tu peux pas apprécier quand tu connais pas. Ouais. Tu sais, quand tu fais juste. Mettons le baseball, j'aime pas ça regarder ça, mais quand tu comprends la game, c'est là que tu es capable de l'apprécier. Un peu comme le golf aussi, où ça peut être. Mais c'est pareil pour le patinage artistique, je pense. Quand tu comprends pas le patinage,
artistique, mais tu n'es pas en mesure de l'apprécier. But once you get into it, quand tu comprends la complexité des sauts, tout ce qu'ils ont à gérer, tout ce que les juges doivent calculer, puis tout ce que les athlètes doivent gérer, c'est là que tu vois que, OK, il y a une préparation physique, mentale, fucked up. Mais vraiment fucked up. Et ensuite, c'est un sport individuel. Ouais. You messed up. Tu sais, tu fais ton saut, tu tombes, la musique continue, elle n'arrête pas pour dire, OK, on recommence là. Tu comprends? Fait que quand tu es aux Olympiques, biggest stage, tu as une chance, là. Tu réussis ou tu foires, là. Ouais. Tu comprends? Fait que je trouve que ça demande une grosse préparation mentale. Il faut que tu sois capable d'en mettre sur tes épaules. Fait que prendre ta retraite, retourner, puis battre tout le monde, fracasser des records, faire un record personnel, it's something else. Ouais. It's something else. So, OK. Test of Virtue, Scott Moore. Alright. Et ensuite, le premier, Tiger Woods. Tiger Woods, for me, is the best comeback. Incontesté. Pourquoi? Parce que non seulement il s'est blessé, il y a eu des blessures Sévère. sévères. Ouais. Tiger Woods a été jeté à la poubelle par tous les médias sportifs. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? For things he did. I know, for things he did. Ça, je suis d'accord. But still, il a été jeté à la poubelle. He went on rehab. Okay, il a fait... he? Yeah, he went. He did? He did. He went on rehab. Fait que non seulement il a dû retrouver un équilibre physique, mais il faut qu'il retrouve un équilibre mental. Mental. Et ça, c'est encore plus tough. OK. Tu comprends? C'est encore plus difficile. Surtout au golf. Surtout au golf. Surtout pour un sport individuel, parce que tu es le seul maître de ta destinée. Brady, là, great comeback. If it wasn't for the defense, this comeback n'aurait pas été Ça, possible. c'est garanti. That is a fact. Ça, c'est comprends? garanti. That is a fact. Cleveland, great comeback, mais si c'était pas de Kyrie qui est clutch, au moins il doit être clutch. Si c'était pas de LeBron qui fait qu'est-ce qu'il doit faire, au moins il doit le faire. Si c'était pas de toute l'équipe, ça n'aurait pas fonctionné. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je me dis, dans un sport individuel, tu es le seul maître de ta destinée. So, Tiger Woods a dû se remettre dans un point de vue physique, il a dû se remettre mentalement, puis ensuite, c'est se remettre mentalement dans ta vie en général, et après, te remettre mentalement dans ton sport. Pour être on the best shape of your life, pour ton sport, pour moi, je veux dire, c'est incontesté. Tiger Woods is number one. OK. Mention d'honneur maintenant à qui? Aux Canadiens de Montréal. Et j'ai deux mentions d'honneur pour les Canadiens de Montréal. 5-0 contre les Rangers? Ben, first, mention d'honneur, c'est le 5-0 contre les Rangers. C'est quelque chose parce que tu perds 0-5, là. OK. Les gars perdent 0-5 et gagner 6-5 en deux périodes. En deux Non, périodes. c'est quelque chose. C'est quelque chose, là. Don't get me wrong. C'était incroyable, là, qu'est-ce qu'ils ont fait. But they didn't win the cup. Je comprends. C'est pour Or ça at que j'ai mis least une mention. the series. Non, mais en plus, c'était un regular C'est pas season. playoff, c'est un match de Ah, regular. Regular season game, ça. non, mais non. Ah. Oui, mais est-ce que tu as déjà vu un match de saison où les gars perdent 5-0 puis gagnent 6-5? Regarde, j'ai déjà vu des 5-0. Ben, peut-être pas 5-0, je ne vois pas tous les matchs, mais c'est pas quelque chose de uncommon. Je suis d'accord avec toi. 5-0? Mais J'ai perdre déjà entendu 5-0 C'est pas commun. C'est pas commun, mais c'est déjà arrivé. en deux périodes, pour moi, c'est un gros comeback. Non, don't get me wrong. C'est quelque C'est un chose. gros I comeback. remember that. En plus, les gens ont eu des ailes for free, non? Est-ce que non, franchement, la Ils ont promotion eu des free existait wings. encore? Non, non, Mais je sais pas si peut-être. Il parle de la promotion des Wings. Là, t'as fait. On va aller prendre des wings. non, mais en tout cas. On va aller prendre des wings. L'autre mention spéciale que je donne, c'est encore aux Canadiens de Montréal Oh my God. en 2010. Ok, gars. toi, t'es un fan. Hein? Non, c'est même pas une question de fan. C'est quoi en Oui, je 2010? suis un fan. C'est quoi C'est en le 2010? run des Le run Canadiens. contre les 2010. Capitals, le run contre Pittsburgh. Ouais, mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu parce que Kreider a blessé Price, puis mais voilà. remember that. Bon, voilà, tout le monde, mais exactement. Gars, How is that a comeback? non, mais c'était un comeback parce qu'on perdait 1-3 la série contre Washington, Ouais. puis on a gagné en 7. Ouais. Puis après, on perdait encore, je pense, 1-3 la série contre Pittsburgh, puis on a encore gagné en 7. OK. Tu comprends? On a sorti les deux best teams de l'Est, on a sorti les deux meilleurs joueurs de l'Est. Et si c'était pas de Chris Kreider, on aurait battu Los Angeles Kings en 2010. Los Angeles Kings. Parce que ceux qui ont gagné en 2010. Ah, non, ok, en 2010, c'est- non, c'est pas Kings qui a gagné, Non. je bug. Non. Oh, I'm sorry. Non. In the conference finals, ils ont joué qui? Rangers. C'est ça. Et c'est là qu'on s'est blessé. En 2010, je pense que c'est is it Chicago? Chicago. I think Chicago won. Chicago. Et on les aurait 2010, battus. c'est Chicago. Et on les aurait battus parce That's- qu'on avait un gardien qui était en feu. On avait Hal Gill qui était 15 pieds sur la glace. On venait d'éliminer Ovechkin, on venait d'éliminer Crosby. Alak était... Guys, man. Mais c'est pas le gars en arrière de toi là, qui a aidé le Canadien It's à éliminer okay. comme ça? It's okay. It's okay. Ça, lui, c'était quand on l'a blessé. Il était là en 2014, esprit. He was there, Il était là en still. esprit. En esprit, en vérité. Il était là en esprit. En esprit, en vérité. He was there, and still. On a quand même fait des combats. Vous êtes fréquents. non, mais yo. Non, mais parce que les Canadiens, we're jaded by the Canadians. We don't care, man. Non.
honnêtement, si Subban était encore là, tout le monde serait fan des Canadiens. pas vrai. Ton game. J'ai jamais été fan du Canadien. Ah non? Qu'est-ce Moi, qui j'ai fait ça? perdu le Canadien là, quand ils ont changé roi. Mais parce que toi, t'es grand monde, OK? Ça, je C'est sais. ça. C'est correct. Moi, j'étais un fan game. des Nordiques, moi. Honnêtement, je vais pas te mentir. Alors, toi, t'es bizarre. C'est pas bizarre. Parce que mon meilleur joueur, mon joueur, c'était Forsberg ou Sakic. OK. So là, t'étais OK. un fan de Colorado, toi. Ouais, puis après ça, ils ont bougé. J'étais fan de Colorado. OK. Encore maintenant? Oui. Oh, OK. Ah, OK. OK. McKinnon, he's the shit right now. man. All right. Well, ouais. He's on fire right Yeah. Mais c'est pour ça que moi, je me dis quand même, faire un comeback dans 2 séries d'affilée contre les 2 meilleures équipes, ou les 2 meilleurs, I agree. dans les équipes qui ont les 2 meilleurs joueurs, je me dis, ça rentre. Je peux pas mettre dans le top 5 parce que tous ceux que j'ai nommés, ils ont gagné. Exact. Des won. Exact. Tu comprends? Mais je pense que c'est quand même, ça rentre dans cette Regarde. catégorie. On va mettre un petit souligneur en dessous, là. Honorable mention, c'est correct. Tu l'as mentionné. Mais qu'est-ce qui fait, par exemple, pour vous, là, un bon comeback? Là? Par exemple, comment on peut rank un comeback versus un autre? C'est ça l'affaire. Selon toi, là. Moi, comment je l'ai fait? Premièrement, la première affaire, le premier critère que je me suis donné, c'est est-ce que je l'ai vu? OK. C'est sûr. OK? Je voulais le voir. Parce que je pense que un comeback meilleur qu'un autre, c'est un comeback qui vient t'affecter émotivement plus qu'un autre. OK? Fait que c'est pour ça que je pense qu'il faut que je l'ai vu. Mais tu me dis ça, mais t'as dit patinage artistique. Mais attends, je vais t'expliquer la deuxième OK. affaire. Le deuxième comeback, je pense que je dois regarder la victoire de l'équipe et la difficulté par rapport à l'équipe qui était devant lui ou sa compétition. OK? Du sens que Patriots, c'est un gros comeback, yes, but on s'attendait à ce qu'ils battent les Falcons. C'était plus une surprise quand ils perdaient 28-3 qu'ils gagnent 34-28. On va pas agir comme si les Falcons, at that time, they weren't rolling high. Là. Ils avaient Non, une I'm bonne not saying offense, that. là. C'est ça. I'm OK. not trashing on them. But quand tu regardes qui devait gagner, it was supposed to be the Patriots. OK. Tu comprends? C'est pour ça que Cleveland, c'est un big comeback parce que personne ne s'attendait à ce que Cleveland gagne. At the time, non. Tu comprends? Ouais. C'est pour ça que je mets ça comme comeback. So, faut que je l'ai vu. La difficulté par rapport à ta compétition, c'est pour ça que j'ai mis aussi Patinage artistique parce que avant qu'ils prennent leur retraite, ils ont terminé 2e. Puis ensuite, je veux dire, ils ne se sont pas préparés pendant 2 ans, tandis que tous les autres qui ont été premiers ou 3e ou 4e ont commencé leur préparation. So, competition was tough. So, est-ce que je l'ai vu? Est-ce que la compétition, la difficulté de la compétition, puis à quel point c'était émotif? Mais comment tu le rank? Versus, par exemple, là, lui, il est arrivé, il me dit Mohamed Ali. Comment je peux dire non? Tu vois, je veux dire, ou bien, par exemple, tu parles de Tiger Woods qui... non, relax. Puis après ça, il dit, par exemple... toi, tu dis, par exemple, Tiger Woods qui a dû combattre ses démons individuellement. Tu vois, je veux Ouais. dire... I mean, it's impressive, you know, comme c'est sûr, certain, non seulement tu dois combattre tes démons. It's impressive. Nonchalant. Oh, yeah, it's impressive. It's all By right. the way, It's all right. everybody It's all relax, right. parce que It's all tout right. ce que vous avez fait, you guys shitted on LeBron, OK? Vous avez shit didn't sur... shit on LeBron. No, you, but... You're not even a LeBron fan. I'm not Why a you- LeBron fan, but I mean, he was still on the team at the time, puis vous avez carrément dit, oh oui, but Draymond, oh oui, but Stay this, focused. but that, all right? Yeah, but- So my thing is, plus comme, it's extremely hard to rank a comeback versus another one, right? Parce que si tu... sûr. Comme Mohamed Ali, moi, je pourrais jamais dire que comme... Exactement. Moi, pourquoi je disais un comeback, c'est parce que c'est quelque chose qui transcende le sport. C'est pas juste, oui, c'est vrai, c'est l'accolade, c'est comme Tiger, qu'est-ce qu'il a fait, c'est incroyable. là, Qu'est-ce qu'il a fait? Il était vraiment comme down and out, là. C'était fini pour lui, techniquement, là, entre guillemets. Mais Mohamed, lui, il pouvait plus travailler, là. Il n'y avait plus une scène dans ses Yeah. poches, là. Il était dans la rue, là. Puis Je vois ce que il a tu veux battu le gouvernement, entre guillemets, là, genre, pour revenir là-dedans. Il est obligé d'aller se battre dans un autre continent, en Afrique, là. Ça, c'est quelque chose d'encore plus impactful, même si j'étais pas là pour le voir. Mais ça t'a forcé à aller faire du research, pour Yeah. aller voir exactement qu'est-ce T'as que vu c'est. le film, hein? T'as vu le film? Oui, j'ai vu le film, mais je le savais avant le film. Mais j'avoue que c'est vrai que ta question est super légitime parce que c'est vrai que c'est difficile de les ranker. Je pense que. C'est vrai. Mais, tu sais, puis ça me fait penser au débat. Tu sais, quand ESPN a sorti les 20 athletes, les most dominant athletes durant les 20 dernières années. C'est tu sais, dominant ou influential? Dominant. Dominant. Dominant, tu sais, je pense qu'à un moment donné, il y a tough. tout le temps quelque chose, c'est difficile, il y a tout le temps quelque chose de subjectif parce que dans Yeah. ce dominant-là des 20 dernières années, je pense qu'ils ont mis Brady 19 ou ils l'ont même pas mis dans la liste, tu comprends? Fait que Mais le mettre pourquoi? C'est pas un athlète, là. Tom Brady? T'as vu le panneau courir sur la plage? What are you talking about? Ah, mais en voulant dire top athlète?
Well, dominant athletes, yes. Fam. Mais Tiger Woods was Are you there. serious? On parle pas de lever des 3 plates. No, no, that's On parle not. de I dominer mean, son athletic. sport. Oh, okay, in that Dominer sense. son All right, sport. all right. Un So that, in that sense, all right. Sports athlete. No, Come on, Parce bro. qu'ils ont mis Michael Schumacher, là, tu comprends? Michael Schumacher, il a dominé, mais tu comprends? never, Okay, I get it. I Tu get comprends ce it. que je veux dire? I get Mais it. donc, c'est ça. Donc, I get it. il y a quelque chose de très subjectif quand même. Il y a quelque chose de quand même très subjectif. Ouais. Mais je pense vraiment que, moi, l'avoir vu, le plus important, c'est au niveau de sa compétition. Je veux dire, le comeback contre qui, contre quoi, quelle était la difficulté du comeback. Je pense que c'est ça qui permet de savoir vraiment, OK, comment je peux les ranker. Ok. Tu sais, Los Angeles, si je me souviens bien, en 2014, ils étaient 8e, je pense. Ils étaient huitièmes, c'était huitième. Tu comprends? Fait que ça, c'est un gros comeback, Ouais, parce que ouais. you were not even supposed to... Tu sais, c'était supposé finir en 4, la série, techniquement, fait. For me, it's big. C'est comme ça que je l'ai... Mais Jay a une que je opinion l'ai par rank. rapport à ça, par rapport aux Kings, là. Le fait que c'est un fake 8 seed, là. Ben, moi, en tout cas, moi, je suis pas le super hockey guy, OK, de base. Uh-huh. Mais je sais que quand je regardais dans le temps, puis mes boys qui sont des gars de hockey, Les gars, yeah. comme, quand ils me parlaient des Kings, ils me disaient toujours, yo, ce team-là, ils utilisaient le terme un fake 8 seed. Comme si c'est un 8 seed, mais c'est un 8 seed qui pourrait upset une équipe parce qu'ils avaient du talent dans l'équipe. Je comprends. Je suis Et si je d'accord. ne me trompe pas, je pense qu'ils avaient eu des blessures aussi. D'accord, ouais. Parce Cette que année-là. dans une équipe où tu as Drew Doughty, Andy Kopitar, Jeff Carter... Puis le gardien, là, c'est quoi son Le nom? gardien qui était Quick. Quick. Ouais, Quick. Quick. So, C'est vrai que c'est un peu comme Columbus cette année, je trouve. tu comprends, c'est ça. C'est un peu comme... C'est vrai. Mais San Jose, c'était quand même un real first seed. Mais comme dans le temps, tu sais, c'était qui qu'ils avaient battu? C'était Chicago. Oui. Ouais. So, quand tu bats cette équipe-là, t'es comme, oh, OK. C'est vrai. So, en même temps, mais pour certaines personnes, c'est comme, ah, ben, je suis pas si étonné que ça parce que les Kings ont un team. Tu comprends? So, quand t'as ça, c'est comme, ah, OK. C'est arrivé, puis Ils c'est avaient ça. Gaboric aussi, j'avais oublié. Ouais, non. Ouais, ils avaient Gabriel quand même dans une la bonne chose. veille. So, c'est ça, ils avaient une très bonne équipe Exact. de Non, base. c'est vrai. C'est vrai. Mais n'empêche que Oui. the comeback has to be Oui, done. oui, Tu comprends? oui. Le 0-3 devait être fait. Oui, oui. Mais moi, j'ai une question pour vous par rapport au comeback. Je veux savoir, que ce soit d'un point de vue individuel ou d'un point de vue sportif, juste avant qu'on termine l'émission, chez l'athlète, c'est quoi l'élément le plus important que l'athlète doit développer pour être en mesure de faire un comeback? Parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire. OK. Tu comprends? Je pense pas que... Tu sais, Tom Brady, je pense, peut faire des comebacks dans n'importe quel team de la NFL. Mais c'est pas n'importe quel quarterback qui sera en mesure de faire un comeback comme Tom Brady l'a fait. C'est pas n'importe quel golfeur qui peut faire un comeback comme Tiger Woods. Ou patineur ou peu importe. Fait que c'est quoi l'élément chez l'athlète le plus important pour être en mesure de faire un comeback? Bon, en tout cas, Même. on n'est pas, nous sommes pas des athlètes, ok? Yeah, de exact. base. Moi, je chantais Mais pour ceux qui sont des athlètes, de ce que j'ai compris d'eux en parlant avec eux, puis en regardant la game aussi, je pense que le plus important, c'est, dans tous les gars que tu as mentionnés, they're skilled. So, quand tu as un skill, c'est quelque chose que tu as déjà, que tu as pratiqué, cette situation-là, c'est dans ta tête déjà. So, tu as juste à exécuter. When you're skilled. Tandis que si tu es juste talentueux, tu vas peut-être pas avoir le know-how dans une situation comme ça, parce que c'est pas pratique. Ça devient naturel, c'est juste, ah ouais, je suis bon, je joue. Mais tandis que quelqu'un d'autre, c'est, ah OK, I know this already, I've seen this. Brady a vu tous les genres de coverage possibles. So, il sait déjà que, OK, ben lui, je peux hacker. Même si c'est un 2 de pique, là, le receiver, who, whichever, tu comprends, le receiver à qui il a joué, t'es comme, ah, OK, we all know these guys. Mais là, tu le vois, puis still get the pass off. Every single time, puis he just makes it. Quand tu vois, par exemple, quel comeback? Ben, par exemple, si on parle de Cleveland, puis, tu sais, Kyrie, LeBron, tu sais, Kyrie de base, lui, peut take over une game. Tu le vois consistently every single time. Tu sais, il peut arriver, they're down 10, 15 ou 12, whichever, puis he just takes over a game parce que le gars, il a un... tu sais, Un talent. il a un talent, mais c'est pas juste un talent naturel, it's a skill set, c'est quelque chose que tu as. I agree, mais il faut rajouter aussi que c'est... Moi, je pense beaucoup, c'est dû beaucoup dans le mental. Ça aussi. Yeah. C'est Ça aussi. majoritairement le mental, parce que tu regardes some of the best athletes, généralement, avant de se rendre vraiment at the peak of their powers, if you will. Non, mais you know what I mean. C'est dans le sens où c'est comme, tu dois passer vraiment à travers des épisodes difficiles. Tu regardes Jordan, par exemple, avant de vraiment devenir Jordan, il a perdu combien de fois en the first, second round? Boston l'a sorti. Qui d'autre l'avait sorti à the time? Je pense que c'était Détroit l'avait sorti. Détroit, Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes LeBron, il a perdu contre les Mavericks. C'est vraiment comme, même quand tu l'écoutais, exact. So, quand tu l'écoutais, par exemple, parler après in the press conferences, après les games, tu voyais comment il parlait justement, even quand ils étaient down 3-1, il dit one game at a time. Puis vraiment, tu dois avoir un certain niveau mental où est-ce que tu dois comprendre que, OK, like, il faut que j'y aie un play à la fois, une game à la fois. Never take plays off. Ou bien, tu comprends? Puis c'est vraiment l'aspect mental que tu dois travailler
En plus de justement avoir un D'avoir skill. un skill Tu comprends? particulier. C'est comme qu'est-ce qu'elle dit, genre, c'est avoir la mentalité KISS, keep it simple, s'il te plaît. Comme les gars, puis aussi, il faut qu'ils deviennent genre comme un animal. Ils doivent vraiment penser comme je ne vais pas perdre. Ouais. Puis ils doivent vraiment faire comprendre, tout dépendant s'il joue tout seul ou bien s'il joue avec une équipe, comme on ne va pas perdre. Tu sais, quand Roy, par exemple, je dis ça vite, là, en 93, il perdait contre les Nordiques 2-0. Il rentrait dans la chambre, il a dit check, guys, donnez-moi 2 buts, puis on gagne. Shit. Ouais. Yeah. Tu comprends? Comme, Exact. Ouais, donnez-moi ouais. 2 buts d'avance, puis on va gagner. Puis on gagne, ouais. Tu sais, il faut que tu penses là comme Il faut qu'il y ait genre, cette mentalité-là. tu sais, Exact. le couteau entre les dents, là, tu te dis, regarde, on va gagner, là, comme arrêtez, là, comme Et let's ça, go, là. ce qui est plus intéressant, comme tu as dit tantôt, quand tu es individuel, c'est vrai que c'est juste toi-même, mais at least c'est juste toi, dans le sens où tu ne dépends vraiment que de toi. So t'as Exact. pas, you don't necessarily have to rely on other people. Mais imagine quand tu es dans une équipe où est-ce que, oui, tu sais que toi, tu es un facteur, mais tu dois amener tous les autres gars qui n'ont pas nécessairement la même mentalité que toi. Pas So le là, même maintenant, drive, ouais. tu as un leadership C'est vrai, que tu dois ouais, appliquer aux ouais. autres, que là, ça devient vraiment une autre game. Là. Comme LeBron, de la façon, par exemple, quand tu regardes Cleveland, ou même Tom Brady, quand tu arrives, tu rentres dans the locker room, puis tu dois, you have to galvanize a bunch of people pour vraiment to follow you to a certain extent. C'est tough. Ça aussi, c'est tough. Là. Comme être un difficile. leader dans ce genre de situation, c'est pas toujours facile. Non, Non, plus, c'est vrai. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font des comebacks parce que déjà, ne pas te laisser affecter quand you're down 28-3 ou 0-3, it's something else. Puis ensuite, après, être capable de le faire. Puis, tu sais, 28-3, tu sais, OK, premier touchdown, all right, 28-11. Ou 28-10. Mais après, 28-17. Ah, Il y en a turnover. un autre. Tu comprends? Fait que je pense que mentally, les gars doivent être vraiment, vraiment très, très, très solides. Puis, c'est pour ça que je respecte tellement ces athlètes-là parce que they had to went through hell to become who they are today. Ouais. Dope on the Table Podcast. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette sûr. émission-là. Thank you for having us. Allez les suivre sur les réseaux sociaux, Instagram. Si vous écoutez Dope on the Table, vous allez voir que Alex n'est pas vraiment un réseau, mais depuis que c'est sorti, OK. he's making effort. He's making effort. So, yo, guys, Dope on the Table Podcast. Allez les like sur Instagram. Allez like aussi le Ben Wagon Show sur Instagram. Sur la page Facebook, le Ben Wagon Show. Mais surtout, on embarque dans le Ben Wagon.